One, two, three, four. Et puis donc là, on va parler des rangements des documents numériques, donc numérisés. Donc là, c'est ce que moi je suis en train de faire en ce moment. Tous mes documents papier, je suis en train de les numériser. Et parce qu'en fait, j'ai souscrit auprès de ma banque, donc la caisse d'épargne, j'ai souscrit un coffre-fort numérique. Donc ça coûte 3 euros par mois. Vous avez beaucoup de mémoire dedans. Donc après, je suis en train de numériser tous mes papiers importants et je les classe dedans. Donc après, j'ai pris ma banque parce que voilà, la banque, c'est pas un truc que je compte changer et tout, parce que moi, perso, je suis bien avec ma banque. Après, voilà, si vous n'êtes pas trop banque, vous pouvez faire ça avec votre assurance. Enfin voilà, faites ça avec un organisme avec lequel vous risquez de ne pas changer. Donc, soit une mutuelle ou une assurance ou voilà, la banque. Enfin, voilà. Sinon, vous avez aussi la possibilité de prendre avec Google Drive. Ouais, donc si vous avez une adresse email Google, vous pouvez faire avec Google Drive ou sur l'iCloud. Euh, mais après, là où l'inconvénient dans ça, c'est que déjà il faut bien sécuriser votre compte, il faut changer vos mots de passe tout le temps et tout, il faut faire la double identification. Donc quand vous allez sur votre drive, vous mettez votre code et ensuite ça vous envoie un SMS avec un code sur votre téléphone et vous rentrez le code. Donc c'est ça la double identification. Comme ça, voilà, vous risquez pas d'être piraté. Moi perso, je préfère le faire avec la banque parce que si je paye par mois et tout, c'est un truc, c'est vraiment sécurisé. Après pour Google Drive, voilà, hein, je suis un peu mitigée. Et surtout qu'en fait, dans Google Drive, à un moment, votre capacité, la mémoire, en fait, elle va s'arrêter. Donc, vous allez devoir payer pour avoir un peu plus de gigas dans votre mémoire. Ouais, donc si vous avez la possibilité d'avoir accès à un coffre-fort numérique, presque toutes les banques, hein, elles proposent ça hein, maintenant. Y a même mon assurance aussi, elle le propose, moi. Donc, voilà. Donc, vaut mieux partir sur un truc qui est déjà sécurisé avec une grosse enseigne et tout que sur Google Drive. Parce que là, on parle de papier administratif. Si c'est piraté, vous allez avoir de gros problèmes parce que vous allez mettre tous vos documents dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Après, je vous ai fait un petit exemple ici, là. Parce que du coup, en fait, je peux pas vous montrer mon coffre-fort numérique parce que j'ai donné l'accès que à mon téléphone et j'ai pas donné l'accès à mon ordinateur parce que mon ordinateur, je le sors partout et tout. Donc j'ai accès que sur mon téléphone. Si je veux avoir accès sur mon ordinateur, il faut que je demande l'autorisation. Enfin, il faut que je demande l'autorisation à ma banque, en gros. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un truc un peu pour vous montrer. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc j'ai un dossier document administratif. Donc voilà, donc dans le dossier document administratif, on va avoir, voilà, vous faites des dossiers, un dossier par créancier, hein, parce que c'est des créanciers, hein, c'est pas des partenaires. Hein. Donc un dossier par créancier ou vos fiches de paye et tout. Même les fiches de paye, il y a des créanciers, il y a des charges dessus. Enfin bref. Euh, donc voilà. Après, par exemple, pour les fiches de paye, hop, ben voilà, vous faites un dossier par an et dans chaque année, ben, vous mettez vos 12 fiches de paye, vous mettez bien le nom. Alors c'est bien de mettre un beau nom à vos fiches de paye, pas mettre genre FP pour dire fiche de paye 01 2019, mais écrire bulletin de paye de votre nom, prénom, janvier 2019. Comme ça, en fait, quand vous allez mettre votre titre, si un jour on vous demande votre fiche de paye, vous allez les retrouver plus facilement. Et aussi, quand vous allez envoyer votre document, parce que maintenant que c'est numérisé, si on vous demande des documents, vous allez chercher votre fiche de paye de janvier 2019. Voilà, vous allez envoyer un truc propre avec fiche de bulletin de paye de Madame Nanana de janvier 2019, tout ça. Voilà, ça fait toujours plus propre quoi que d'envoyer un truc avec. Vous savez, quand vous scannez un document ou une photo ou vous le prenez en photo, il y a plein de numéros, c'est un nom, un long nom et tout. Donc après, pour la rechercher, c'est une galère. Donc voilà pour le rangement numérique. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Je suis en train de scanner tous mes documents. Donc scanner, je les scanne avec mon téléphone. Hein. J'ai une application scanner que j'ai installée. Et donc voilà, donc je les scanne petit à petit. Après, je les envoie dans mon coffre-fort numérique.
Et après, en fait, le but, ça va être que je scanne des documents et tout. Bon, parce que là, j'ai de quoi stocker. Donc, je vais les stocker. Parce que, par exemple, pour les fiches de paye, les impôts, il y a des trucs que, voilà, on ne sait jamais. Le coffre-fort, il a un problème. Donc, voilà, c'est des trucs, vraiment, ça va être important. Notamment les fiches de paye et les impôts et les taxes d'habitation. Voilà, ça, je vais quand même les conserver en papier. Mais après, tout ce qui est assurance, CAF, sécurité sociale, enfin, voilà, tout le reste, je vais jeter. Voilà. Je vais déchirer, jeter. Et puis voilà. Et après, normalement, parce que là, normalement, je vais changer de meuble dans mon salon. Donc, normalement, je n'aurai plus d'endroit pour stocker mes papiers. Là, vous avez vu toute la place que ça me prenait. Et ben, toute cette place-là, ce sera une place pour faire autre chose. Donc voilà, donc tout va être numérisé. Du coup, là, comme on numérise, et ben, quand on aura besoin de documents, il va falloir imprimer. Hein, vous suivez ma logique. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner le plan des imprimantes après. Voilà pour moi. 1, 2,